Après tous ces témoignages, non, je peux laisser. Après tous ces témoignages, après ces chants, la prédication de la parole, les manifestations de la gloire de Dieu et toutes ces choses, franchement, il faut comprendre une bonne fois pour toutes qu'on n'a pas à avoir peur de Dieu et on n'a pas à avoir peur du diable non plus. On a à avoir peur du diable quand on n'a pas Dieu avec nous. Ça, c'est clair. N'essayez pas de faire les plus forts avec lui parce qu'il est plus puissant que vous. Il faut le dire, hein, il est plus puissant que vous. Mais à partir du moment où vous avez fait la paix avec Dieu, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut vous résister. Il n'y a plus personne qui peut vous résister. Et j'ai parlé avec un jeune aujourd'hui pour lui expliquer l'importance de la foi. Parce que la foi, comme je le dis souvent, c'est avant de rentrer dans le message, ça, mais la foi, on l'a tous. On place tous notre foi dans quelque chose, dans quelqu'un. Et cette foi, elle crée des choses en nous. D'accord ? Ça veut dire que des expériences, tout le monde en fait. D'accord ? Mais il y a des expériences qui peuvent être divines, c'est-à-dire elles viennent de Dieu. Il y a des expériences qui peuvent être diaboliques, elles viennent du diable. Et puis il y a des expériences qui sont très terre à terre, en fait. D'accord ? C'est pas parce qu'à chaque fois vous sentez un courant d'air que c'est Dieu qui passe. Hein. Des fois, c'est juste que vous avez laissé les portes ouvertes. Dieu est partout. Mais voilà, il faut aussi être terre à terre. Mais d'autres fois, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles. Par exemple, elle ne peut pas savoir qu'il est 4 heures du matin, mais pourtant elle sait qu'il est 4 heures du matin. D'autres fois, effectivement, toutes les fenêtres, toutes les portes sont fermées, et effectivement, vous sentez comme un souffle qui passe devant vous. Là, on ne peut pas mettre ça sur le compte d'un courant d'air. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, tout va dépendre à qui vous donnez le plus d'importance dans votre vie. Si vous avez appris à donner trop d'importance au diable, toutes les choses que vous allez vivre, toutes les choses que vous allez expérimenter, vous allez les attribuer au diable. D'accord ? Je reprends un exemple. La personne à qui j'ai parlé, je ne regarde pas. Hein. Tu ne te sens pas concerné. Hein. Je ne dis pas ça pour toi. C'est juste parce que je prends cet exemple-là. Il y a quelqu'un qui me disait « Mon cœur, il bat fort ». Mais j'ai dit « Mais ça, c'est l'exemple parfait. Ton cœur, il bat fort. Si... » Bon, tout à l'heure, il y avait la police qui tournait, là. J'espère que ce n'est pas pour l'un d'entre vous. Hein. Moi, j'ai rien fait. Ouais. La police, elle tournait. Celui qui cavalait, là, j'en ai vu un cavaler, c'est sûr, 100 mètres plus tard, il avait le cœur qui était à fond, non ? Bon, là, est-ce que c'est une question du diable ? Est-ce que c'est Dieu ? C'est rien de tout ça. Il a couru fort, non ? Donc, il a le cœur qui bat à fond. D'autres fois, ton cœur, il peut battre à fond parce qu'effectivement, le diable vient pour te déranger, le diable vient pour s'opposer à toi, etc., etc. Mais d'autres fois, c'est juste la présence de Dieu, elle est tellement forte, elle est tellement palpable que ton cœur, il va commencer à battre. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que ça va être ? Il y a beaucoup de gens, Dieu commence à les visiter, mais ils ont tellement peur du diable qu'ils disent « Ah, c'est le diable qui vient ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, on freine. Hier, je parlais à une jeune fille, je disais si je te propose quelque chose, je te propose un gâteau, par exemple. Il va falloir que tu me fasses confiance pour manger ce gâteau. Oui ou non ? Parce que sinon, tu vas te dire, bon, le gâteau, il a l'air bon, mais peut-être qu'il y a du poison dedans. Ok ? Donc, ça va être une question de confiance. Et moi, plus je vais insister pour que tu manges le gâteau, plus tu ne vas pas vouloir le manger. Vrai ou faux ? Je te dis, c'est louche quand même. Pourquoi il insiste ? Si j'ai pas faim, oui ou non ? Avec la tête que j'ai, en plus, c'est encore plus louche. Hein. C'est vrai, non ? Alors, si j'insiste, tu vas encore moins manger le gâteau. Dieu fait pareil. Il commence à te visiter, mais jamais il te forcera. Il commence à te visiter. Tu commences à ressentir des choses, mais c'est différent pour chacun d'entre nous. Il y en a qui disent j'ai ressenti des frissons, d'autres j'ai ressenti comme une chaleur dans mon corps, d'autres je me suis mis à pleurer parce que j'ai senti l'amour de Dieu, d'autres je me suis mis à rire tout seul, j'ai cru que j'étais un peu bête parce que j'étais plein de joie, etc. On est tous différents, d'accord ? Et Dieu peut agir différemment chacun d'entre nous, mais seulement si tout de suite, quand l'action de Dieu elle commence à se manifester, tout de suite tu commences à craindre parce que tu penses que c'est le diable, Dieu ne va pas aller plus loin. Parce que Dieu ne te forcera jamais. De la même manière, moi je ne peux pas te forcer à manger le gâteau, Dieu ne va pas te forcer à recevoir la bénédiction qu'il veut te donner. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut établir une relation avec toi qui n'est pas une relation forcée. Je prends souvent l'exemple parce qu'il est question de l'époux et de l'épouse. Dieu ne veut pas un mariage forcé avec toi. Dieu ne veut pas un mariage forcé. Dieu ne veut pas dire, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. On va faire alliance, toi et moi. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut faire alliance avec toi si toi, tu le fais de tout ton cœur.
Et pour ça, des fois, ça peut prendre du temps parce qu'il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Et le Seigneur, il est patient. Et voilà pourquoi c'est bien des semaines comme celle-ci, parce qu'il y a plusieurs réunions les unes après les autres. Et des fois, on a besoin de plusieurs réunions pour finir par lâcher prise. Donc si quelqu'un n'a pas encore lâché prise jusqu'à maintenant, je crois que ce soir, ce sera le moment. Amen. Et si ce n'est pas le cas, il faut que tu persévères jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais rentrer un peu plus maintenant dans la pratique. Jusqu'à maintenant, on a essayé un peu de poser les fondements théoriques et on va rentrer maintenant dans la pratique. Je m'excuse à l'avance pour tous ceux qui peut-être découvrent ces choses-là. Ça va être un peu nouveau, un peu flou, etc. On va parler des dons spirituels. Si vous ne comprenez pas tout, si vous ne recevez pas tout, c'est pas grave. Okay, c'est comme quand on lit la Bible, on ne comprend pas tout la première fois. C'est pas grave non plus. Mais il faut quand même recevoir ce qu'on peut recevoir. Dans tout le message, peut-être Dieu va te donner une parole et ce sera déjà bon pour toi. Amen. Alors ce soir, je voudrais parler des dons spirituels. On va commencer d'abord en lisant le texte 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Le texte qui nous parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, ça fait 1. À un autre, une parole de connaissance, 2, selon le même Esprit. C'est le même Esprit qui fait ça. À un autre, la foi. On va voir après que ce n'est pas la foi comme on l'entend, c'est une foi exceptionnelle, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit, ça fait 4. À un autre, le don d'opérer des miracles, 5. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues, 8. Et à un autre, l'interprétation des langues, 9. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bon, ça, juste sur ces quelques versets, on peut rester 3 semaines si vous voulez. Mais on va essayer d'aller surtout à l'essentiel. On va essayer d'être très pratique. D'abord, on a vu qu'il y avait combien donc de dons spirituels ? 9 dons spirituels. 9 dons spirituels. Ces 9 dons spirituels, on a l'habitude de les diviser en 3 catégories. Pour les plus anciens, on a déjà abordé ça. Est-ce qu'il y en a un qui se souvient ? 3 catégories. Quelles sont les catégories ? Ouais, c'est pas comme ça qu'on nomme, mais ouais. Don de puissance. Don de puissance. Donc dans les dons, il y a don de puissance. Ensuite, quelqu'un d'autre ? Don de connaissance. Non. Don de révélation. Ça fait 2. Ça, c'est un des dons, mais la catégorie, comment on appelle ça ? Donc, on a dit don de puissance, don de révélation. Et la 3e catégorie ? Don d'inspiration. Okay, on va aborder ces sujets. On va commencer par les dons d'inspiration ce soir. Okay, encore une fois, le but, ce n'est pas de tout apprendre par cœur. D'accord ? Si vous connaissez par cœur ces choses, c'est bon. Mais ce n'est pas juste d'apprendre par cœur, c'est de comprendre. Okay, si vous n'avez pas retenu à la fin de la réunion les 9 dons par cœur, et si vous n'avez pas retenu les 3 catégories, ce n'est pas grave. Il faut juste comprendre. Donc, en fait, on les a mis par catégorie parce qu'ils fonctionnent d'une manière différente. Okay, ils se reçoivent d'une manière différente et ils s'exercent d'une manière différente. Ce soir, on va parler des dons d'inspiration. Est-ce que quelqu'un sait il y a quoi dans les dons d'inspiration ? 3 dons. Il n'y aura pas de mauvaise réponse, c'est pas grave. Prophétie, parler en langue et interprétation. Ça, c'est les 3 dons qu'on appelle des dons d'inspiration. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes inspirés. Il n'y a pas forcément une révélation. On verra c'est quoi la différence entre inspiration et révélation. On est inspiré pour parler en langue, on est inspiré pour prophétiser, on est inspiré pour interpréter les langues qui ont été données. Ok ? Ensuite, dans les dons de puissance, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est plus facile. Guérison, miracle et foi. Ok ? Et dans les dons de révélation, c'est les 3 qui restent. Sagesse, d'autres. Connaissance, sagesse, connaissance et le 3e ? Discernement des esprits. Yes. Ok ? Là, maintenant, c'est des dons de révélation. On a une révélation. Ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Dieu nous montre quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Okay, il nous ouvre les yeux sur une chose qui est cachée. D'accord ? Donc ce soir, dons d'inspiration. Pourquoi ? Parce que les dons d'inspiration, c'est ceux qui sont les plus exercés, en général, en particulier dans les églises, dans nos réunions. C'est les dons d'inspiration qui sont les plus exercés. Le premier, la prophétie. Okay ? Pourquoi le premier, la prophétie ? Parce que ça fait partie des dons les plus importants. Paul le dit à plusieurs reprises dans 1 Corinthiens 14, recherchez les dons spirituels certes, mais surtout celui de prophétie. Il dit, je désire que vous prophétisiez tous, etc., etc. Donc, il met vraiment l'accent sur la prophétie. D'abord, ce que la prophétie n'est pas.
Parce que bien souvent, on s'est trompé à ce niveau-là. La prophétie, ce n'est pas la prédiction de l'avenir. La prophétie, le don de prophétie, ce n'est pas de prophétiser l'avenir dans le sens, je vais dire ce qui va arriver dans l'avenir. Ce n'est pas ça. La prophétie, on va le voir tout à l'heure, c'est pour exhorter, consoler, édifier. D'accord ? La deuxième chose, la prophétie, quelqu'un qui a le don de prophétie, ce n'est pas à confondre avec quelqu'un qui est prophète. Ok ? On ne va pas tout développer ce soir parce que ce n'est pas le plus important, mais déjà mettre au clair ces choses. Celui qui est prophète, il a reçu un ministère, ce qu'on appelle les ministères dons. Éphésiens 4, pour ceux qui connaissent la parole, il y a 5 ministères dons. C'est quoi ? Allez, en même temps, je fais des petites révisions. Les 5 ministères dons. Ouais, toi tu te tais, toi. Ouais, apôtre, pasteur, ouais, enseignant. Enseignant, docteur, c'est pareil. Évangéliste et prophète, voilà, c'est celui que j'ai cité. Donc ça, c'est autre chose. Le prophète, qui a le ministère de prophète, lui, justement, il va annoncer les choses qui vont arriver. Okay ? Il va t'arriver telle chose dans ta vie, il va se passer ci, il va se passer ça, etc., etc. Ça, c'est un prophète. Celui qui a le don de prophétie n'annonce pas les choses à venir. J'ouvre une parenthèse, il peut le faire, mais quand dans une prophétie, il y a des choses qui arrivent à l'avenir, c'est qu'il y a 2 dons qui se sont mélangés, le don de prophétie avec la parole de sagesse dont on va parler. La parole de sagesse nous révèle des choses qui vont arriver. Okay ? Et effectivement, des dons peuvent se mélanger ensemble. Dans la prophétie, je peux avoir simplement la prophétie, donc je viens pour exhorter quelqu'un, mais dans cette prophétie, il y a une révélation des choses qui vont arriver, parole de sagesse, et il peut y avoir aussi une révélation d'une chose actuelle ou passée. Ça, c'est parole de connaissance. D'accord ? Ce soir, il faut se concentrer, hein, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Okay ? Alors, c'est ça la prophétie, c'est juste consoler, exhorter, édifier. D'accord ? C'est un don important, on le voit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, si on peut juste l'afficher, je le recite simplement, 1 Corinthiens 14, 1, « Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Pourquoi ? Parce que la parole, écoutez bien ce que je vais vous dire, la parole est plus importante que les miracles. Les miracles vont passer, les miracles peuvent nous permettre d'avoir la foi, de toucher du doigt vraiment la gloire de Dieu. Mais quand vous regardez bien dans les exemples de la parole de Dieu et même dans votre histoire ou même dans l'histoire de l'Église, ce qui a le plus marqué les gens, et c'est ce qui les a amenés à une plus profonde conversion, ça a toujours été la parole plutôt que les miracles. On voit cet exemple-là dans l'histoire de Lazare et l'homme riche. Okay ? L'homme riche, qu'est-ce qu'il veut ? Il dit, bon, envoie Lazare, il retourne sur terre, comme ça, ils vont voir qu'il y a un mort qui est ressuscité. En voyant un miracle aussi extraordinaire, ils vont se convertir. Et que va répondre Abraham ? Il va dire, non, même avec ça, ils ne se convertiront pas. Ce qu'ils ont, c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut vous transformer. Mais les miracles ne vous transforment pas. Les miracles vous amènent à la foi, et encore pas toujours. On a vu beaucoup de gens vivre des miracles extraordinaires, mais pourtant ne pas donner leur cœur à Dieu. Mais par contre, la parole de Dieu, elle vient pour saisir. Prenez l'exemple de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps. Quand vous regardez ceux qui ont suivi Jésus, ce n'est pas forcément ceux qui ont vécu le plus de miracles. Et à côté de ça, il y a des foules entières qui ont vu des miracles, des guérisons, etc. Et pourtant, la plupart d'entre eux l'ont renié, l'ont rejeté. Il y en a beaucoup qui faisaient partie de ceux qui criaient « Crucifie, crucifie ». Oui ou non ? Il y a eu des foules, d'ailleurs, à un moment donné, il va s'arrêter dans des villes comme Capernaum et des villes où particulièrement la gloire de Dieu s'est manifestée. Il va leur faire des reproches, il va dire, mais si Sodome et Gomorrhe avaient vu les choses que vous avez vues, ils subsisteraient encore. Vous avez vu des miracles, etc. et pourtant vous ne vous êtes pas donné à Dieu. Donc les miracles, ça n'avait rien changé à leur vie. Par contre, il a dit des simples paroles, par exemple à Nathanaël. Je t'ai vu sous le figuier. Autrement dit, je sais à quoi tu pensais, je sais ce que tu faisais, etc., etc. Et à cause de cette parole-là, Nathanaël, il a cru, il a commencé à suivre le Seigneur, c'est devenu un disciple. Il a dit à Matthieu, simplement, suis-moi. Une parole. Et Matthieu l'a suivi. Il n'a pas été question de guérison, de miracle. Il a dit à Pierre et à son frère, il a dit même à Jacques et à Jean, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et cette simple parole, ça les a saisis. Et ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc la parole, c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que souvent, et on en parlait hier avec 2 jeunes qui sont en train de chercher le don spirituel, etc. Et je disais, mais qu'on le veuille ou non, on a tous une part d'orgueil, on ne va pas se mentir. Moi, j'aime le dire à chaque fois parce que sinon, on va se mentir à nous-mêmes. On a tous une part d'orgueil. Quand on commence à chercher les dons spirituels, même si au fond de nous, on veut que Dieu soit glorifié, il y a quand même une part de notre chair qui veut aussi dire, quand même, j'ai guéri des malades, hein.
quand même, j'ai eu des révélations. Oh, vrai ou pas? Il vaut mieux dire les choses, non? C'est comme ça que ça marche. Donc ça, il faut travailler sur ça. Il faut briser cet orgueil. Après, il ne faut pas être frustré, parce que moi, j'ai été frustré longtemps. Et là encore, je le dis, ça ne vous arrive pas à vous, mais ça m'arrive à moi. Je le répète encore. Mais c'est vrai. Moi, pendant très longtemps, je cherchais ces choses en même temps que je les cherchais. Je voulais vivre ces choses, bien sûr, pour Dieu. Mais en même temps, si je pouvais, ma chair, si elle pouvait récupérer un peu de gloire, elle n'allait pas dire non. Hein. Il y a toujours le combat entre l'esprit et la chair. Mon esprit voulait glorifier Dieu, mais ma chair, elle voulait se glorifier elle-même. D'accord? Donc, c'est important. On cherche les dons de puissance, guérison, foi, miracle, on est ensemble? Foi, miracle, etc., etc. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va sauver le plus de personnes. Alors, c'est quoi ta motivation? Est-ce que tu veux vraiment sauver les gens? En tout cas, que le Seigneur sauve les gens. Si tu veux vraiment ça, cherche le don de prophétie, par exemple. Et après, tu vas te perfectionner, entre guillemets, en demandant à ce que dans la prophétie, il y ait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, etc. etc. D'accord? On est ensemble, on va doucement. Alors, on a dit, c'est quoi la parole, la prophétie, c'est édifier, exhorter et consoler. Juste pour que vous compreniez ces trois mots. Édifier, la définition du dictionnaire biblique, c'est encourager à la croissance dans la sagesse, la piété, le bonheur et la sainteté. C'est-à-dire, quand vous entendez une prophétie, le but de cette prophétie, c'est vous encourager à devenir plus sage vraiment la sagesse de Dieu, à devenir plus pieux, ça veut dire les choses pieuses de la parole de Dieu, à vivre le bonheur, si vous êtes triste, ça pourrait vous encourager, et la sainteté. Donc édifier, c'est ça. Exhorter, c'est quoi? C'est avertir, encourager, instruire. Donc dans une prophétie, il y a quelque chose qui va être là pour vous avertir d'un danger, vous encourager dans la difficulté, etc., etc. Et puis pour consoler, donc élever, fortifier, calmer la crainte, réconforter. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une révélation dans ces choses-là. C'est ce que j'ai cité hier en prenant des exemples un peu simples. Voilà. Je sais que tu traverses un moment difficile. Il n'y a pas de révélation de c'est quoi le moment difficile. Je sais que tu traverses un moment difficile et le Seigneur veut te dire ce matin qu'il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Et il faut simplement que tu mettes ta confiance en lui. Ça, c'est une prophétie. Il n'y a pas de révélation de choses précises. Mais il y a quelque chose pour encourager, pour fortifier. Amen. Ok? Ça, c'est important. Pourquoi? Quand vous allez commencer à exercer la prophétie, dans la prophétie, on peut reprendre. D'accord? Mais comme j'ai toujours dit, si tu reprends, la prophétie, à la fin, elle doit encourager. Tu ne peux pas juste dire, tu vis dans le péché. Ça, ce n'est pas une révélation encore, tu vis dans le péché. On vit tous dans le péché. Non? On ne peut pas se la jouer au prophète en disant, toi, là, tu vis dans le péché. Oui. Mais toi aussi, et toi aussi, et toi aussi. Ok? Donc, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas quelque chose de précis. Ok? Mais tu ne peux pas juste dire dans une prophétie, tu vis dans le péché, le Seigneur voit ton péché, ce péché, il a mis Jésus à la croix et tu t'arrêtes là. Non. Tu vas parler de ces choses-là, mais tu vas encourager. C'est vrai que tu vis dans le péché, c'est vrai que le Seigneur, il connaît les choses qui sont dans ta vie, tu es dans la culpabilité, etc. Mais le Seigneur, ce matin, te tend encore la main. Il te permet encore de te tourner vers lui, de te repentir. Prophétie. Pas de révélation, mais une parole pour encourager. Ok? Ça, c'est ça la prophétie. Maintenant, dans la pratique, on veut être pratique, hein, comment est-ce que ça se manifeste? Comme on l'a dit, ce sont des dons d'inspiration. Des dons d'inspiration. Alors, levez la main ceux qui ont déjà eu ce don de prophétie. N'ayez pas honte, hein, levez la main haut. Ok? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, une dizaine de personnes, 11. Ok. Si je demande aux 11 là de venir sur l'estrade, les 11 vont me donner des exemples différents. Il y en a un qui va dire, moi, j'étais en prière et j'ai eu comme une vision, j'ai vu une image de quelque chose, je ne sais pas, moi, par exemple, pour rester dans cet exemple-là, j'ai vu une barque secouée par la mer et une personne qui était en train de périr. Et j'ai eu cette pensée qui est venue, voilà, pour encourager la personne, etc. Quelqu'un d'autre dira, ah non, j'étais en train de prier, j'ai rien vu, mais il y a une pensée qui s'est imposée à mon cœur. Okay? Cette pensée, c'était ça, justement, la personne, elle est dans la difficulté, etc. Quelqu'un d'autre dira, ah non, moi, c'est un verset ou un passage d'écriture qui est venu. Donc, il y a ce passage-là où Jésus dit, allons de l'autre bord, etc. Et ce passage-là, j'ai compris que c'était une exhortation, et je l'ai donné. D'accord? Donc, il n'y a pas une manière de faire. Sinon, je peux vous assurer que Paul, il aurait fait 15 chapitres, il nous aurait tout détaillé. Hein, la prophétie, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on reçoit, c'est comme ça. Non, il n'a pas détaillé l'exercice des dons spirituels parce que ça se fait différemment. On a des tempéraments différents, on a des prédispositions différentes, on a des choses différentes qui font qu'on ne va pas agir de la même manière, on ne va pas recevoir de la même manière. J'aime rappeler que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Okay? Et il nous connaît.
Alors, comme nous, quand on se connaît les uns les autres entre amis, je sais qu'avec Nico, je vais lui parler d'une certaine manière si je veux qu'il m'entende. Lui, il faut que je le chicote en général. Il le sait. Hein. Et puis, je sais que je vais parler à Sarah d'une autre manière. Parce que si je parle à Sarah de la même manière que je parle à Nico, elle va se braquer. Ok ? Si je parle à Nico de la même manière que je parle à Sarah, elle ne va pas m'écouter. Donc, je parle différemment. Ok ? Vous avez vu, c'est qui le méchant et la gentille dans l'histoire. Je parle différemment à chacun. D'accord ? Dieu fait pareil. Il y en a certains, ils vont avoir souvent des songes. Dieu leur parle pendant la nuit au travers de rêves qu'on appelle des songes. D'autres, Dieu leur parle très régulièrement au travers de la parole de Dieu. C'est pas juste qu'ils lisent comme ça, c'est qu'il y a un verset qui vient, il y a un verset qu'ils comprennent, etc., etc. D'autres, c'est par les dons spirituels, par une vision. Bref, vous avez compris. Donc, à vous de, on en revient toujours à la même chose, par l'intimité que vous avez avec le Saint-Esprit, vous allez devenir sensible à sa voix. La manière qu'il a de vous parler à vous, pas aux autres. Comment le Saint-Esprit vous parle dans le quotidien. Si vous attendez juste d'exercer les dons spirituels pour pouvoir être sensible à la voix de l'Esprit, vous serez dans le flou. Mais si au quotidien, chaque jour, vous êtes intime avec le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne, on l'a dit, parce qu'il a des œuvres dans notre vie, etc., si vous apprenez à reconnaître sa voix, vous saurez quand il vous parle. Ok ? Donc la prophétie peut se manifester de différentes manières, c'est-à-dire se recevoir de différentes manières. Maintenant, attention, quand vous connaissez une situation dans l'église, il faut faire attention avec ça. Parce que des fois, on connaît des situations. Ok ? J'ai peur à chaque fois que je donne des témoignages, parce que vous savez, Dieu peut parler quand je dis d'une manière ou d'une autre. Des fois, je donne des témoignages au hasard, mais ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas hasardeux, c'est hasardieux. Ça veut dire que je donne le hasard et la personne elle dit « Mais pourquoi il parle de moi là ?» Je n'ai pas parlé de vous. J'ai parlé moi au hasard, mais le Saint-Esprit sait pourquoi il a dit ça. Okay ? Alors, il y a une situation dans l'église, il y a un couple qui est en train de divorcer. Okay ? Et moi, je sais ça. Je sais que le couple est en train de divorcer. Et ça me travaille, ça me fatigue, etc. etc. Et là, un matin, j'arrive et parce que j'ai fait que y penser, j'ai une pensée qui vient, allez, mettez votre confiance en Dieu et priez et Dieu va vous sauver. Mais c'est ma pensée. C'est pas l'esprit, c'est moi qui ai tellement pensé à ça que ce que je vais dire, c'est pas mauvais. C'est biblique, c'est bien, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est biblique que c'est l'esprit qui l'a poussé. D'accord ? Et vous savez, des fois, on peut se dire ça fera pas de mal, mais si c'est pas l'esprit qui voulait parler, tu vas en parler, la personne va se dire quoi ? Elle me juge ou tout le monde est au courant dans l'église, et des fois, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc des fois, même si c'est biblique, si ça vient pas de l'esprit, il faut pas le donner, on s'amuse pas avec ça. Sinon, ce serait trop facile. Hein. On prend pas de risque, dès que vous avez une petite pensée, réfléchissez juste si c'est biblique et vous la donnez. Non, il y a quand même la crainte de Dieu. Maintenant, comment on sait ? Parce que cette pensée, elle s'impose à moi. Don d'inspiration, ça vient, je ne suis pas en train de penser à ça, je suis en train de prier dans mon culte, je suis en train de penser à autre chose. Et des fois, ça peut être une situation que je connais quand même. D'accord ? Ne vous dites pas, ah si je connais, j'interviens pas. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas en train d'y penser. D'accord ? À ce moment-là, j'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer Dieu. Et d'un coup, alors qu'il n'y a aucune raison, ça vient comme ça s'impose à moi. Don d'inspiration. Et puis maintenant, je donne cette parole simplement. C'est important, je le note, quand Dieu vous donne une parole, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis d'abord à moi. Parce que ça m'est arrivé des fois d'ajouter et d'enlever. Pourquoi ? Ajouter parce que il n'y a pas assez de précision. Quand même, il faudrait plus de précision. On veut tellement être précis que la précision qu'on a donnée, c'est ce qui fait que justement la personne à qui Dieu voulait parler dit c'est pas pour moi. Parce que vous êtes complètement à côté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu veut dire à quelqu'un qui est malade qu'elle va être guérie. Pas de révélation, c'est juste maladie, on ne sait pas quelle maladie, on ne sait pas comment elle va être guérie, c'est juste quelqu'un qui est malade va être guéri. Dieu t'a donné que ça, ne donne que ça. Mais tu veux un peu plus de précision. Dieu dit que tu es malade, et tu es malade depuis 6 ans. Puis la personne dit non, moi je suis malade que depuis 2 mois. Ou depuis 18 ans. Mais pourtant, c'était à cette personne que Dieu voulait parler. Vous me suivez ? Donc on n'ajoute rien, il n'y a pas besoin d'ajouter. Vous savez, ce qui vous paraît simple pour vous, ça peut être tellement précis pour quelqu'un d'autre. Des fois, il y a des gens, qui a déjà entendu Dieu lui parler par un don spirituel ? Il y a des mains qui vont se lever. Hein. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé par un don spirituel ? Mais des fois, il y a eu des dons spirituels, ce n'est pas toujours des révélations extraordinaires. Hein. Des fois, c'est des choses toutes simples, mais vous savez que cette chose simple, elle est pour vous. Oui, non. Et la personne, quand elle l'a donnée, elle a dû se dire, ouais, bon, c'est un peu large, mais vous, ça a été comme une flèche, paf, et c'est venu vous prendre en plein cœur. Amen. Des fois, pourquoi on enlève ? Parce qu'on a une pensée, mais elle nous paraît un peu bizarre. Je peux vous donner un exemple concret ? La personne, en tout cas, une personne de la famille est là ce soir. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, un dimanche matin, je prie, je suis en train d'adorer Dieu, etc., etc. Et là, une parole qui vient. Bon, là, une parole de connaissance.
Euh, tu peux pas avoir d'enfant, mais Dieu te donne un enfant. L'année prochaine, tu auras un enfant. J'étais en prière et tout ça, je n'ai même pas fait attention. J'ai tremblé. Hein. Non, là, pour le coup, je n'avais pas un démon, mais mon cœur est tremblé quand même. J'ai tremblé parce que là, ça se vérifie ou pas? Si je dis ça et que l'année d'après, il n'y a personne qui a d'enfant, le pasteur, je ne sais pas ce qu'il a raconté, mais je donne la parole. Et vu que quand même, moi, je dis la vérité, je suis un incrédule, j'ouvre les yeux, je regarde. Il n'y a rien de péjoratif. Il n'y avait que des mamies. J'ai dit alors, soit il y a une Sarah parmi nous qui va accoucher à 100 ans, soit Kevin, t'as fait n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était vraiment compliqué. J'ai balayé la salle comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Kevin? Heureusement, je l'ai dit ce jour-là. Parce que si j'avais d'abord ouvert les yeux, ouais, il n'y a que des grands-mères, n'importe quoi, je ne l'aurais pas dit. Ou j'aurais enlevé des choses. Moi, j'ai eu peur que ce soit Huguette. J'ai dit, Charles, t'es prêt à te lever la nuit, les biberons et tout ça? Il m'a dit, non. On n'enlève rien. Dieu te donne une parole, n'ajoute rien, n'enlève rien. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Fais-lui simplement confiance. Maintenant, les premières fois, et je termine avec la prophétie, les premières fois, c'est sûr que tu ne vas pas courir. Les premières fois, tu as besoin de confirmation. Et Dieu va te donner les confirmations. Ça, c'est merveilleux. Toutes les personnes qui m'ont dit, j'ai reçu une pensée, mais je ne l'ai pas donnée. Ils viennent me voir à la fin souvent, ils me disent, je ne l'ai pas donnée, mais ça s'est confirmé au travers d'un chant. Il y a un chant qui parlait exactement de ce que je voulais dire. Ou il y a une autre personne qui a donné un autre don spirituel. Ce n'était pas mot pour mot, mais c'était la même chose. Ou tu l'as dit dans la prédication. Ce que je voulais dire, tu l'as dit dans la prédication avec d'autres mots. Et ça a confirmé à la personne. Amen. Donc vous avez le droit, vous aussi. Ce n'est pas de l'incrédulité. C'est dire, Seigneur, je prends au sérieux ta parole. Moi, les dons spirituels, je ne vais pas les exercer n'importe comment. Donc dans les premiers temps, j'ai besoin que tu me confirmes. Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Et je vous assure, Dieu va vous confirmer. Et quand il le fait, ne vous dites pas, bon, c'est bon, l'autre personne, elle l'a dit, donc du coup, je n'ai pas besoin de dire. Non, c'est que la prochaine fois, Dieu voudra que ce soit toi qui apportes. Parce que l'autre personne, elle l'a dit, mais pas aussi bien que toi, tu aurais pu le dire. D'accord? On a compris ça? Chacun va avoir une sensibilité. Et Dieu, pour faire passer ce message-là, il voulait que ce soit toi qui le dises, parce que tu allais employer d'autres mots, parce que tu allais l'apporter d'une autre manière. Donc il a trouvé quelqu'un d'autre pour te confirmer, mais c'était mieux si c'était toi qui le donnais. Amen? On comprend ça? Chacun a sa place dans l'église. Chacun a sa place dans l'église. OK? Juste pour quand même terminer pour la prophétie, la Bible dit que 3 personnes prophétisent. Bon, ça c'est bien pour mettre de l'ordre. On a besoin de mettre de l'ordre dans les dons spirituels. Okay? Les dons spirituels, ça ne peut pas être n'importe comment, faire n'importe quoi, etc., etc. On met de l'ordre. Mais ce n'est pas non plus une règle d'or. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois, peut-être Dieu, particulièrement ce jour-là, Dieu veut parler. Il y a des jours où Dieu va parler un peu plus parce qu'il y a plein de situations que Dieu veut révéler, etc., etc. Vous avez compté une prophétie, ok, 2 prophéties, 3 prophéties, et là, il y a une pensée qui vient à votre cœur. Ah, ça ne peut pas être Dieu parce que Dieu a dit 3 fois. Non. Ok? Dieu, exceptionnellement, peut faire en sorte qu'il y ait 4 prophéties, qu'il y ait même 5 prophéties. Pourquoi je dis que ce n'est pas une règle d'or? Parce que là encore, c'est un passage qui est contextuel. Okay? C'est parce qu'à Corinthe, dans l'église où il écrit, c'était vraiment le désordre. Donc Paul a été obligé de rectifier un petit peu, calmer les choses, dire voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de dons spirituels qui se manifestaient. Donc là, ça devenait n'importe quoi, on n'arrêtait plus. L'un il disait ça, l'autre il disait ça, l'autre il disait ça. Il a dit non, que 2 ou 3 prophétisent. Okay? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'arrêter à 3. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait. Quand Dieu te donne une pensée, même si ça fait déjà 3, donne ta pensée. Okay? Parce qu'il y a une personne qui va rentrer chez elle sans avoir eu l'avertissement ou sans avoir eu l'encouragement que Dieu voulait te donner. Okay, vous voyez la responsabilité dans les dons spirituels. Ce n'est pas juste le fait que vous allez dire quelque chose ou pas dire quelque chose. C'est qu'il y a une personne à qui Dieu veut parler. Et si tu ne le fais pas, cette personne va repartir sans avoir cette parole que Dieu voulait lui donner. Amen. Alors, nous qui entendons, on juge les prophéties. Okay? La partie prophétie, c'est la plus importante. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps et les autres, ça va aller plus vite, je vous rassure. Mais la prophétie, la Bible dit de juger les prophéties. Est-ce qu'elle est biblique? Parce que même si le frère qui parle ou la sœur qui parle, ils sont apparemment super spirituels, je ne prends pas leur parole comme parole d'évangile. Même si c'est le pasteur qui prophétise, je ne prends pas la parole du pasteur comme parole d'évangile. Ce qu'il dit, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans la Bible? Okay? Si le Seigneur te dit tu es dans le péché, il te condamne, non. Non, on est encore sous la grâce, Dieu ne te condamne pas. Tu ne peux pas dire une parole en disant tu es dans le péché, Dieu te condamne. Non, il ne te condamne pas. S'il y a une parole qui est là et qui va à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole, le Seigneur n'a plus d'amour pour toi. Bon, je vais un peu loin, mais imaginons. Le Seigneur n'a plus d'amour pour toi parce que tu as épuisé la grâce. Non, ce n'est pas biblique. Okay? Première chose, est-ce que c'est biblique? D'accord? Ça, c'est important déjà de savoir ça.
Et puis, deuxième chose, est-ce que ça édifie justement? Parce que des fois, c'est biblique, mais la parole, comme je disais tout à l'heure, tu viens juste pour dire tu es dans le péché, tu es ceci, tu es cela, ça édifie pas. Ce n'est pas une prophétie. La personne, peut-être qu'elle n'a pas pris le temps de formuler. C'est important, ça aussi. Il y a un temps pour apporter la prophétie. Est-ce que le message que Dieu t'a donné, il est urgent? Ça, je le dis souvent aux chrétiens. On est en train de vivre un temps de visitation. Les gens prient les uns après les autres. On sent qu'il y a un vent là. Les gens sont... Il y a vraiment une inspiration pour prier. Et tu coupes la parole pour apporter une prophétie. Surtout le message que tu donnes, il y a des messages qui vont encourager encore plus à la prière, mais il y a des messages qui vont un peu troubler. Et à cause de ta prophétie, entre guillemets, qui est bonne la prophétie, hein, mais tu vas casser le temps de prière. Est-ce que tu ne pouvais pas attendre un peu plus? Attendre que les gens prient, quand tu sens que ça se calme un petit peu, maintenant tu peux apporter la prophétie. C'est aussi la sagesse. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que ce n'est pas l'esprit. Tu ne peux pas dire « Ah, j'ai été saisi, ma bouche elle a commencé à parler ». Non, tranquille. Le Saint-Esprit te donne une pensée, tu as le temps de formuler cette pensée. La formuler, ça ne veut pas dire enlever ou mettre, comme j'ai dit, mais ça veut dire prendre le temps d'expliquer. Des fois, on a eu des prophéties, on sent que ça n'a pas pris le temps d'être mûri. C'est un peu jeté comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et la prophétie, elle est vraiment bonne, hein, mais on sent que si la personne elle avait pris un peu plus le temps de formuler la phrase, etc., ça aurait été meilleur encore. Ok? Pourquoi je vous parle de ces choses? Parce qu'on parle du pratique, et que dans la pratique, le don, comme j'ai dit hier, même si le don il est bon, ça va dépendre de vous aussi pour l'efficacité du don. Faites-moi au moins des petits signes de tête de temps en temps. Parce que je ne sais pas si vous êtes avec moi, je ne sais pas si vous dites « Allez, pasteur, là, s'il te plaît, termine. » Parce que là, c'est tard. Hein, ça va? C'est bon, ça va? Yes. C'est comme ça qu'on exerce des dons spirituels. On a besoin de savoir aussi ce qui va permettre que le don soit mieux apporté, mieux reçu et plus efficace. OK? Amen. Le parler en langue, on va plus vite, hein. Le parler en langue, c'est beaucoup plus rapide. D'abord, quand même, il faut dissocier les choses. Il y a deux parler en langue. Vous savez ça, hein? Là, il y en a qui disent, bon, déjà, un, c'était compliqué à comprendre, mais s'il y en a deux. Deux parler en langue. Un qu'on appelle la glossolalie. La semaine prochaine, vous avez intérêt de retenir ce mot-là, glossolalie. C'est beau, hein, quand on sait dire ça. C'est, hein? Ouais, glossolalie. On s'en fiche du nom, mais la glossolalie, c'est quoi? C'est le parler en langue lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis baptisé du Saint-Esprit ou pas? Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le premier signe, le signe initial, c'est le parler en langue. D'accord? On parle des langues nouvelles, pas forcément une langue humaine. Je vais y venir dans un instant. Peut-être c'est juste des syllabes, des mots, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. Et puis l'autre, c'est le don spirituel. D'accord? Le don spirituel, c'est autre chose. Comment on différencie? J'ai noté différentes choses. Le premier, la glossolalie, là, donc le fait de parler en langue quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça, c'est pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. OK? Mais le don en langue, c'est seulement pour ceux qui ont le don. D'accord? C'est-à-dire, je peux avoir le parler en langue et pourtant ne pas avoir le don du parler en langue. C'est deux choses différentes. Le premier, il est pour s'édifier soi-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue. J'en profite pour dire à ceux qui ont été baptisés, Jeanne, Gabriel, tous les autres, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ces derniers jours, pendant que vous avez été baptisés, certainement, vous avez senti la présence de Dieu, c'était le feu. Nico et toute l'équipe de louanges, c'était super bien, on était au ciel, c'est bien, merveilleux. Mais après, vous allez rentrer chez vous, et il n'y a pas Nico et toute l'équipe de louanges qui sont là pour t'accompagner et te faire des chants. Hein. Donc, tu ne vas pas toujours ressentir le ciel sur la terre. Mais le parler en langue, c'est quelque chose que tu dois continuer à exercer. Okay? Quand tu pries dans ta langue, il y a des fois, tu ressens la présence de Dieu. Tu sais que Dieu t'entend. Je ne peux pas expliquer, mais tu sais que Dieu t'entend. Mais il y a d'autres fois, tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu as quand même des doutes dans ta foi, mais tu pries quand même. Tu n'attends pas toujours que ce soit le ciel pour prier. Hein. Tu pries quand même parce que tu pries par la foi. Là, c'est pareil. Dieu t'a donné des langues, tu parles en langue maintenant. Alors, on ne te demande pas de parler en langue pour parler en langue, ça ne sert à rien. Hein. De ne pas parler en langue sur commande non plus. Je ne vais pas dire Elvire parle en langue, ça ne sert à rien. Okay? Mais c'est quand je sens, dans mes prières, dans mes temps de prière, etc., je parle en langue. Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il me construit, il m'encourage, il me fortifie, etc., etc. Celui qui a le don en langue, il ne s'édifie pas lui-même. Il édifie l'Église. Vous n'hésitez pas, hein, si c'est compliqué, on revient sur certaines choses. Oui, Sarah. Allez, on y va, on est en partage. Comment? Le deuxième... Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, toi, Jeanne, par exemple, tu as été baptisé du Saint-Esprit, ok? Tu parles en langue. Quand tu parles en langue, c'est toi que tu édifies. Édifier, ça veut dire encourager, construire, etc., etc. Okay? Mais celui qui a le don des langues, quelqu'un a un don des langues, lève la main. Bernadette, par exemple, ou Claude. Claude, quand il va parler en langue, lui, il ne va pas parler en langue pour s'édifier lui-même, il va parler en langue pour édifier l'Église. Okay?
Il y en a un, c'est pour toi, l'autre, c'est pour l'église. Ok? Toi, quand tu parles en langue, ça va servir à personne, en fait, parce qu'on ne va pas comprendre ce que tu dis. Même toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais quand Claude il va parler en langue, on ne va pas comprendre ce qu'il va dire, mais on va se taire. Vous avez remarqué ça, quand il y a un parle en langue, on se tait, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui va avoir l'interprétation. Donc du coup, on va comprendre, et l'interprétation, elle ne sera pas pour Claude. L'interprétation, elle sera pour quelqu'un à qui Dieu veut parler. Ok? Vous me suivez? C'est des choses assez simples, hein, mais il faut juste les comprendre pour pouvoir dissocier les deux. Il y en a une, je dis bien souvent, le parler en langue, notre parler en langue, souvent, c'est des langues qui ne sont pas humaines. En tout cas, qu'on ne reconnaît pas comme des langues humaines. Ok? L'autre, le don en langue, souvent, même si ce n'est pas tout le temps, c'est des langues humaines, même si on ne les connaît pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de confusion encore là. Il y en a qui disent, oui, quand je parle en langue, le diable ne peut pas comprendre. Et d'autres, ils disent, oui, il peut comprendre, etc., etc. En fait, il faut encore dissocier les deux. Quand tu parles en langue et que c'est une langue humaine, le diable, il comprend. Hein. Le diable, vous croyez que quand il va en Asie, il ne comprend pas les Asiatiques? Les Chinois, non? Quand il va en Espagne, il ne comprend pas. Vous pouvez parler comme vous voulez, hein. Vous, il ne vous comprend pas. Hein? Non, il comprend toutes les langues. Ok? Maintenant, quand il y a le parler en langue personnel, là, la Bible dit, je dis des mystères à Dieu. Je dis des mystères pour moi, mais je dis des mystères pour tout. Je parle, et c'est pour ça que souvent, c'est des soupirs. Je reprends l'exemple de Claude, parce que Claude, il a une voix qui porte, donc du coup, on entend les deux. Quand Claude parle en langue, le don en langue, souvent, vous avez remarqué, ça ressemble à une langue. Ça peut être du chinois, ça peut être du russe, ça peut être autre chose, ok? D'accord? Pourtant, je vous assure qu'il ne parle pas chinois et russe. Enfin, à ma connaissance. On va en parler dans un instant. Par contre, quand il parle en langue, son parler en langue, des fois on peut l'entendre s'il fait chanter par exemple, et devant le micro on va l'entendre, ça va être, c'est pas le même parler en langue, on n'entend pas parler chinois ou russe, c'est korobo chokobo, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un parler, une langue, même si des fois quand il parle en langue, il peut peut-être dans ses temps, lui, aussi avoir des langues qui ressemblent à du chinois, du russe, etc. etc. Okay? Ça c'est pour comprendre l'intérêt des deux, ça n'a pas le même intérêt. Un c'est pour m'édifier moi, donc je parle à Dieu, je dis des mystères à Dieu, je ne veux pas que les autres comprennent, ni même que le diable comprenne. Et l'autre, c'est pour parler aux hommes. Ok? Donc ça, c'est le parler en langue. Ok? Le parler en langue, ce n'est pas une langue qu'on a appris, comme j'ai dit tout à l'heure à Claude. On n'a pas appris une langue qu'après on va réciter. Non, parce que sinon, ce n'est pas un parler en langue, c'est juste que je parle une langue différente d'autres, mais c'est moi qui les parle. Le parler en langue, c'est une langue que Dieu nous donne, sans qu'on ait à l'apprendre. Okay? C'est miraculeusement qu'on reçoit ces choses, tout simplement, miraculeusement. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Dans la pratique, on n'a pas besoin d'entendre votre parler en langue. C'est pour ça que j'ai dissocié les deux. Okay? Jeanne, par exemple, Gabriel, maintenant vous parlez en langue, ça ne sert à rien que vous parliez en langue fort, comme pour tous les autres qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça ne va rien m'apporter à moi. Ça ne m'apporte rien à moi, en fait. Hein. Je cite juste un passage, toujours dans chapitre 14, versets 16 et 17. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc en langue, comment le simple auditeur répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, parce que quand tu parles en langue, tu rends grâce en langue, c'est merveilleux, c'est au-dessus de tout. Tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc vous avez compris encore une fois l'intérêt. Tu parles en langue. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour nous. Hein. Vous savez, des fois, ça, ce n'est pas un reproche, parce que ça peut m'arriver, moi aussi, de prier pour un sujet personnel. Mais quand vous venez à l'église, vous pouvez partager un sujet personnel pour que tous ensemble on prie. Mais sinon, vous ne venez pas prier pour vous. Ok? Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez prier pour vous dans votre maison. Oui ou non? C'est logique ce que je dis. Vous ne venez pas apporter vos sujets à vous parce que vous pouvez prier à n'importe quel moment. Quand on vient ensemble, on vient pour prier les uns pour les autres, prier les uns avec les autres. On vient pour s'écouter les uns les autres. Okay? Pourquoi on dit élever la voix? Parce que c'est toujours les mêmes qui élèvent la voix, mais si pendant une semaine ils sont tous malades, ceux qui élèvent la voix à faire des réunions de prière un peu silencieuses, quoi. Donc il faut prendre l'habitude de prier, d'élever la voix, ok? Parce que quand tu élèves la voix, tu pries pas pour être entendu des autres, mais quand même ta prière elle va m'encourager, ou même elle va me permettre de savoir qu'en ce moment tu es en train de traverser telle situation, etc., etc. Il le dit dans ce passage, comment pourra-t-il dire Amen? Et quand je vous embête à dire dites Amen, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est juste pour que vous puissiez saisir la parole. Et des fois, dans une prière, la foi du frère, là, elle m'encourage. Je suis en train de traverser une situation qui traverse lui aussi, mais lui, il est là en train de dire, mais je crois que tu es le Dieu de victoire, je crois. Tout à l'heure, notre sœur, elle disait, moi, mon fils, mes enfants, ils ne sont pas encore au Seigneur, mais je déclare qu'ils appartiennent à Christ. Je sais qu'ils vont se convertir. Peut-être il y a quelqu'un qui est là qui dit, mais c'est pareil pour ma famille. Et je suis venu décourager, mais la foi de ma sœur, là, j'ai les frissons, ça m'encourage, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais maintenant, si elle était venue sur l'estrade, là, Choukili Baba Shaka Baba.
Je vous fais rire un peu. Si elle vient vous parler en langue, là, vous témoignez en langue, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va pas ou quoi? Ça apporte rien. Paul parlait en langue plus que tous, il a dit. Mais il le dit, quand je suis avec vous, je préfère dire une langue que vous comprenez plutôt que 1000 que vous ne comprenez pas. D'accord? Le but, c'est de vous édifier, le but, c'est de vous encourager. Amen. Je lis aussi, verset 23, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Ah, Paul, il a dit les choses clairement. Hein. Des fois, nous, on hésite, mais il a dit les choses clairement. Si vous parlez tous en langue, là, on ne parle pas du don en langue, on parle de notre parler en langue à tous, là. On se met tous à parler en langue. Il y a des fois où on est visité, ok? Et c'est pas qu'on parle tous en langue fort, mais on parle doucement, mais il y a un bruit général. Ça, c'est autre chose. On se laisse visiter, c'est un temps de visitation, c'est une chose. Mais sinon, si on parle en langue pour parler en langue, ça n'a aucun intérêt. Les gens qui viennent de l'extérieur vont dire, mais là, je suis tombé chez les fous. Mais c'est la vérité, et c'est normal. Hein. Mais vrai ou pas? Même des fois, nous, on est des fois un peu étonnés. Certains parlent en langue, etc. C'est pour ça qu'on dit, mais faites attention. Faites attention, ne parlez pas en langue trop fort, parce que ça ne sert à rien. Okay? Ça ne veut pas dire de ne pas parler en langue, mais de le faire discrètement. Okay? Et puis, versets 39 et 40, il est dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Avec bienséance et avec ordre. Et c'est la même chose pour le parler en langue. Il y a un temps. Ça, je l'ai souvent expliqué à l'église. Pareil, il y a un temps de visitation, on est en train de prier, on est en train de vivre des choses super, et puis d'un coup, il y a un parler en langue. On ne va pas ne pas être content, c'est l'esprit qui parle. Mais ça a cassé le temps de prière. Là, ça casse vraiment parce que pour le coup, le temps qui est le don en langue, et si l'interprétation ne vient pas tout de suite, on est là, on écoute, on attend. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a cassé l'élan de prière, et des fois, ça ne repart pas. Hein, le musicien, le chantre, il a essayé de... On y va, on a réussi à arriver en haut et paf, il y a quelque chose qui s'est cassé. Est-ce que le don en langue, tu peux pas, c'est une inspiration? Est-ce que tu peux pas attendre aussi? Parce que le don en langue, il faut l'apporter tout de suite. Alors je dis ça. Vous êtes avec moi, les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas certainement une révélation que tu sens, si ta prophétie, tu sens qu'il faut la donner maintenant, ça concerne l'Église, il y a un poids dans l'Église et tu veux donner cette parole pour libérer justement, bien sûr, tu la donnes maintenant. Mais sinon, c'est peut-être pas urgent, tu peux attendre. Ok? Le Saint-Esprit ne nous possède pas. Je le répète, le Saint-Esprit ne nous possède pas. On ne peut pas dire j'ai vu que ça a créé un désordre, tu vas dire non, mais c'est le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'ordre. Donc ne mets pas ça sur le compte du Saint-Esprit. C'est des fois nous qui manquons de sagesse, qui manquons de discernement, on se laisse emporter, etc., etc. Mais non, le Saint-Esprit, c'est un Dieu d'ordre. Ok? Il ne nous possède pas, il te donne l'inspiration. Après, comme j'ai dit à chaque fois, c'est toi qui gères le don comme tu veux. Amen. Et puis après, le parler en langue, c'est important, ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'on ne peut pas l'inventer. Quand il y a un parler en langue, vous avez remarqué, vous allez remarquer comment c'est le parler en langue du don, parce que les chrétiens, en général, ils le voient tout de suite. En général, quand on prie, il y a toujours un brouhaha. Même s'il y a une personne qui prie, il y a toujours quelqu'un qui prie derrière. Mais là, quand il y a un parler en langue, silence. Silence, ça veut dire Dieu parle. Je l'ai dit. Je ne dis pas à qui encore, mais on en a parlé dernièrement avec un groupe. Je sais que des fois, le parler en langue, il peut surprendre. Hein. Soit la langue elle-même, ou donc c'est un peu bizarre, soit on a envie de rigoler, ou soit ça fait peur, ou etc., etc. Mais quand même, on passe par-dessus ça, parce qu'on se dit c'est Dieu qui est en train de parler. Et là, pour le coup, on peut couper la parole à un frère, on peut couper la parole à un pasteur, il y a la foudre qui ne tombera pas, mais couper la parole à l'esprit, la foudre ne tombera pas non plus, mais quand même, c'est du sérieux. Dieu est en train de parler, je dispose mon cœur, parce que peut-être c'est à moi qu'il a décidé de parler. Et si je suis en train de rêvasser, si je suis en train de penser à autre chose, si je suis en train de parler ou quoi que ce soit, je vais passer à côté. Donc j'écoute, parce que non seulement Dieu peut me parler, et deuxièmement, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui recherchent les dons, à moi maintenant de me recueillir. Parce que Dieu n'a peut-être pas utilisé toujours Claude, ou Elvire, ou Bernadette, ou les frères et sœurs qui exercent les dons spirituels. Dieu peut t'utiliser toi aujourd'hui. Je bénis Dieu. La dernière fois, notre sœur Janine Rodgoff a apporté un don spirituel. Vous savez, quand c'est une personne, en tout cas c'est la première fois que moi j'entends la personne, waouh, je suis content. Je me dis, mais c'est pas rien. Il y a une personne qui a exercé un don spirituel ce soir ou ce matin, et waouh, je suis content. C'est une personne de plus qui peut être là et qui peut parler à quelqu'un, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc quand il y a le parler en langue, on se tait, on se dispose pour que Dieu puisse nous parler, et en même temps, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, on n'attend pas les bras croisés. On se met à prier.
Seigneur, si tu veux me donner la pensée, l'interprétation, tu me donnes l'interprétation. Amen. Et puis le dernier point maintenant, l'interprétation. Et on va terminer sur ça. L'interprétation, d'abord, ce que ce n'est pas, c'est pas la traduction. Ok. Demain, je pense, là, personnes sont là. Il y a un don en langue. Syriaque, tu parles espagnol? Non. Si Syriaque qui se met à parler en espagnol, vous allez comprendre. Mais vous n'allez pas traduire. Ce n'est pas une traduction. C'est une interprétation. D'accord? C'est ce qui fait que des fois, le parler en langue, il peut durer 2 minutes 30 et l'interprétation dure 30 secondes. Je dis, ben, c'est pas possible. Oui, mais ce n'est pas une traduction mot pour mot. C'est l'interprétation du message. Des fois, ça peut être l'inverse aussi. Okay? Donc l'interprétation, ce n'est pas une traduction. C'est qu'il y a l'inspiration encore. On comprend le message qui a été donné. Souvent, il y a la confusion. Ça, j'en parle. Encore, s'il vous plaît, un petit moment de concentration. Dites-moi, hein, ça va? Ok. Juste que vous compreniez bien la différence entre interprétation des langues et prophétie. Parce que ça peut se ressembler. L'un et l'autre est là pour édifier, pour exhorter. C'est un message qu'on comprend. D'accord? Seulement, regardez, prenez un exemple. La prophétie, par exemple, vous pouvez recevoir la pensée dans la semaine. Dans la semaine, peut-être Dieu commence à préparer votre cœur avec quelque chose qui est là et qui grandit petit à petit en vous. Vous pouvez la recevoir peut-être le dimanche matin en train de prier, vous préparer pour le culte, ou au début du culte. Vous avez une pensée qui vient, et puis à un moment donné, vous devez donner cette pensée. D'accord? Vous me suivez pour l'instant? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant le culte? Vous avez reçu une pensée, et vous pensez que c'est une interprétation. Donc vous attendez qu'il y ait un parler en langue. Mais manque de peau, ce dimanche-là, il n'y a pas de parler en langue. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes frustré. Vous dites, ouais, j'ai inventé n'importe quoi. Non, c'est pas que tu as inventé, c'était une prophétie. La prophétie n'a pas besoin de parler en langue. La prophétie, c'est un don indépendant des autres. Et on peut le donner dans un don spirituel comme ça. On peut le donner personnellement à une personne, si Dieu nous met une personne à cœur. On peut le donner au travers de la prédication même, la prédication inspirée, la prophétie. Quand il y a la prédication, ce que j'ai préparé, c'est une chose. Mais quand il y a quelque chose qui m'a été inspiré, c'est une prophétie. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc la prophétie, vous ne l'avez pas donnée parce qu'il n'y a pas eu de parler en langue. Ben, ça fait un loupé. Deuxième possibilité, il y a un parler en langue qui se donne, et vous êtes prêt à le donner, mais avant de le donner, quelqu'un d'autre a donné une interprétation, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez dire. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire deux choses. Soit vous jugez la personne, en disant non, moi je suis sûr que j'ai reçu la pensée de Dieu, et elle s'est trompée, mais elle ne s'était pas trompée, c'était l'interprétation. Soit vous allez être frustré vous-même, en disant en fait c'est moi qui me suis trompé. Troisième possibilité, il y a le parler en langue, et vous vous immiscez rapidement. À ce moment-là, vous donnez la prophétie. Alors que Ruben avait reçu l'interprétation. Moi, je donne la prophétie que Dieu m'avait préparée depuis quelque temps. Lui, il avait la vraie interprétation. Il va dire, ah, bah, soit Kevin, il raconte n'importe quoi, soit c'est moi qui raconte n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la prophétie ne la donnez pas après un don en langue. La prophétie, vous la donnez à n'importe quel moment, en début de culte, après les chants, juste avant la prédication, etc. La prophétie, elle est indépendante des autres. Mais l'interprétation des langues, par contre, ça vient juste après les langues. On ne peut pas interpréter des langues qu'on n'a pas entendues. C'est logique ou pas ce que je vous dis? Donc l'interprétation des langues, souvent, ça vient pendant le parler en langue. Ou juste après, parce que sur le moment, on n'était pas disposé, puis après on va s'arrêter, etc. etc. Okay? Peut-être Dieu peut, un petit peu avant, te donner une pensée qui va se confirmer pendant le parler en langue. Mais sinon, c'est l'interprétation des langues. Vous me suivez? Là, on a parlé ce soir des choses pratiques. Les musiciens, vous pouvez vous approcher. On a parlé des choses pratiques. Alors pour certains, ça a été un peu flou, tout ça. Mais pour ceux, en tout cas, qui marchent avec le Seigneur, maintenant, depuis un moment, j'ai abordé ce premier groupe de dons, parce que c'est quand même les dons qu'on exerce le plus dans l'Église. Par exemple, vous êtes avec moi, à chaque fois que je fais monter les musiciens, restez avec moi quand même, ok? À la fin du message, je dis aussi des choses importantes, il faut rester concentré jusqu'au dernier moment. Le don en langue et l'interprétation, ça ne pourra jamais s'exercer en dehors d'une réunion. Oui ou non? Vous n'allez pas vous retrouver dans la rue et parler en langue et demander à un autre frère d'interpréter. Ça ne marche pas comme ça. Ça vient dans une réunion, pas forcément dans l'église, ça peut être une réunion de maison ou des frères et sœurs qui se retrouvent comme ça pour prier, mais c'est dans une réunion. La prophétie, par contre, elle peut s'exercer même en dehors de l'église. Et ça, je commence à le dire parce que dans les autres dons, c'est encore plus vrai. Mais malheureusement, on limite les dons spirituels à l'église. Alors que Dieu veut nous envoyer à l'extérieur. Peut-être vous êtes en train de discuter avec quelqu'un un jour, avec un membre de votre famille, avec un voisin, un collègue de travail, et d'un coup, il y a une pensée qui s'impose à votre cœur. Une pensée simple, mais vous la donnez. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie, vous me suivez? Vous êtes là et vous avez juste encouragé, vous avez envie d'encourager la personne. La prophétie, ce n'est pas forcément citer un verset biblique. Des fois, vous pouvez témoigner à quelqu'un sans lui citer un verset biblique, sans même prononcer le nom de Jésus, mais vous donnez une parole qui vient de Dieu et qui fait réfléchir la personne, qui donne de l'espoir à la personne. Et après, elle vient vous poser la question, mais comment tu fais pour être toujours en paix?
Comment tu fais pour avoir toujours de l'amour? Tu vois, au travail, c'est des conflits, etc. Il y a de la haine entre les uns et les autres, mais toi, tu es là et tu gardes de l'amour. Comment tu fais? Ben là, maintenant, vous pouvez répondre. C'est Jésus qui m'a donné l'amour. Les paroles que je te donne, des paroles qui te semblent être sages, en fait, c'est des paroles qui viennent de Dieu. C'est des paroles qui viennent de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vivre ces choses? Parce qu'il faut les rechercher. Si vous ne les recherchez pas, ça ne va pas vous tomber dessus. Et cette semaine, elle est là pour ça. D'abord pour qu'on les comprenne et que dans les temps de prière, comme on va avoir dans un instant, on puisse célébrer Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, mais qu'on puisse aussi dans ces moments prier. Demander à Dieu, Saint-Esprit, viens encore une fois ce soir m'inonder, viens m'accorder tes dons et viens me permettre, Seigneur, d'être obéissant. D'être obéissant. Parce que quand je vais entendre ta voix, ça va être à moi de commencer à parler. Amen. Ça va être à moi de commencer à parler. Les musiciens. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.